Et bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle session de web radio ici à la Maison des Services de Bérennes-lès-Forbach. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars, le 27 mars déjà, mon Dieu que le temps passe vite. C'est que je suis très pressée d'être le 24 avril prochain. Et ouais, est-ce que le 24 avril 2024, entre 13h et 17h, il me semble, à l'étang de l'Almette, il y a un événement particulier qu'on va pouvoir vous détailler un petit peu plus durant cette web radio. Je me présente, Sophie Kaltenbach, toujours et encore, 40 et des brouettes d'années. Donc je travaille à la Maison des Services depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Mon rôle principal, c'est d'être informatrice info-jeune. Je fais de la médiation microfolie. Bref, différentes tâches et différents rôles qui m'incombent. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir me voir à la Maison des Services tous les jours de 8h à midi et de 13h à 17h. Horaire d'ouverture et horaire de fermeture. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour la web radio, je ne suis pas toute seule, parce que sinon, ça ferait un monologue, ce sera un petit peu pénible quand même. Et donc, dans l'expectative du prochain Bérennes Job Gaming dont on va vous parler, j'ai autour de moi des invités, des partenaires institutionnels et autres présents avec nous et qui sont présents justement pour le Bérennes Job Gaming qui aura lieu le 24 avril 2024 entre 13h et 17h à l'étang de l'Almette. Donc, je vais finir ma présentation et je vous propose aux personnes présentes autour de la table de prendre la parole et de se présenter, et puis également de parler un petit peu qui est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous représentez. Alors on va commencer par au hasard, vraiment au hasard. Isabelle, Madame Cacal, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, Isabelle Caquel, je suis la coordonnatrice de la cité éducative de Bérennes-lès-Forbach. D'accord. Et première petite question pour les kidam qui nous écoutent en fait. Donc tu es Isabelle Caquel, travaille à la cité éducative pour la mairie de Bérennes, mais en fait la cité éducative, en fait, c'est quoi? Est-ce que tu peux un petit peu détailler en 2-3 mots? Bien sûr. Super. Alors, la cité éducative, en fait, c'est un label d'excellence né d'une démarche interministérielle entre le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et celui de la cohésion des territoires en charge principalement de la politique de la ville. D'accord. En fait, c'est un programme gouvernemental qui va soutenir les territoires, en fait, avec pour objectif de soutenir plus particulièrement les dynamiques de coopération éducative existantes, D'accord. tout en mobilisant tous les acteurs éducatifs de ce même territoire. D'accord. Alors, les cités éducatives, en fait, ont vocation à aider les jeunes de 0 à 25 ans. Donc il y a une fourchette bien large quand même. Bien large, oui, D'accord. effectivement. Donc pour les jeunes de 0 à 25 ans, sur le temps scolaire, mais pas que. Également avant et après le temps scolaire. Donc c'est autour en fait des heures d'école et c'est des jeunes de 0 à 25 ans et c'est uniquement de la ville de Bérennes. Uniquement de la ville de Bérennes, en fait. D'accord. Les cités éducatives ne sont existantes que dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce qu'on appelle les QPV. Les QPV, exactement. D'accord, très bien. Et toi, ton rôle, en fait, en gros, c'est de chapeauter l'ensemble. En fait, toi, tu es chef de service. Non, parce qu'en fait, Ouais, les cités éducatives ce n'est pas un ce n'est pas un service. D'accord. Moi, je suis la coordonnatrice. D'accord. Donc, en fait, je suis au milieu de tout le monde. Parce que la gouvernance des cités éducatives, en fait, c'est une troïka. Une troïka qui est représentée par la ville, la collectivité, la préfecture et l'éducation nationale. D'accord. Oui, donc ça fait énormément de choses à gérer. Et toi, tu es un petit peu au central par rapport à tout ça. Je suis au centre, plus tous les partenaires qui gravitent autour de la cité éducative. Je donnerais peut-être presque l'image d'une équipe de foot et toi, tu serais milieu de terrain quelque part. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est l'image que je donne pour expliquer la cité éducative aux enfants. Moi qui voulais faire croire que je l'avais trouvée toute seule. Oh. Tu as un peu triché, Sophie. J'avoue. Et donc, une action concrète, par exemple, la cité éducative, qu'est-ce qui a été fait dernièrement ou qu'est-ce qui peut encore être... Qu'est-ce qui est attendu là, dans peu de temps, par exemple? Dans peu de temps, eh bien, il va y avoir le samedi 4 mai,
Mhm. Il va y avoir en fait une après-midi autour des Jeux Olympiques et Paralympiques Très bien. qui sera ouvert à tout le monde, D'accord. parents compris, où l'on va découvrir les disciplines olympiques et paralympiques. Ah, c'est formidable. Et d'ailleurs, il va y avoir un athlète paralympique, Alan Papirer, qui sera présent. Très bien. Dans quel Pongiste, pongiste. parapongiste. Top. Voilà. Et il va expliquer déjà, premièrement, comment il est devenu athlète paralympique. Mhm. Il n'est pas né Oui, en c'est situation suite de à un handicap. accident. Voilà, c'est D'accord. suite à un accident. D'accord. Et il va expliquer un petit peu aux jeunes que ce n'est pas une fatalité. Ah, c'est formidable. C'est bien, c'est un Ouais. exemple et un moteur aussi pour Un les exemple jeunes. et un Quoi. moteur, Ouais. exactement. La représentativité. Oui. Et il va y avoir plein d'autres partenaires qui vont venir nous aider sur cet après-midi, notamment le CMSEA, puisque ce sera la 3e édition que nous mettrons en place. D'accord. Et voilà. Bah, super. Donc on retient la date, tu as dit Le 4 mai, le 4 mai, ça se passera. au stade Aldo Carosa. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'info. On reviendra vers toi tout à l'heure. Mais qui se trouve à côté d'Isabelle? Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Marlène Piovesan, moi je suis responsable de l'école de la deuxième chance de Forbach, Très bien. l'antenne de Saint-Avold des Sarreguemines. D'accord. Et qu'est-ce qui explique en fait, quel est justement, on va commencer un petit peu comme avec Isabelle finalement. Quel est ton rôle au sein de l'école de la deuxième chance? Alors donc moi je suis responsable du site. Alors mon rôle ça va être la communication, le management du site, le recrutement, la relation avec les partenaires, la mise en place de projets. Voilà. D'accord, donc c'est toi qui gère en fait, qui chapeaute Le l'ensemble. site. Et c'est vrai que ça me fait penser à la fois dernière où il y avait Marc, un de tes collègues, Sabrina, oui, Sabrina, qui étaient présents tous les deux pour parler de l'école La Deuxième Chance, qui, je le rappelle, est avant tout un centre de formation. Et ça, c'est important de le savoir. Oui, je peux rappeler en quelques mots ce qu'on fait. Avec grand plaisir, Donc, on c'est est là vrai pour ça. Oui, merci. C'est vrai qu'on est un organisme de formation. On s'appelle école, mais on n'est pas du tout une école, c'est une manière de parler. On est un organisme de formation, on accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, voire 26 à 30 ans s'ils sont bénéficiaires du RSA. Très bien. L'idée, c'est l'accompagnement socio-professionnel, donc la levée de tous les freins périphériques en individualisant au possible, et l'insertion professionnelle. Donc on a des rentrées toute l'année. Donc c'est pas du tout une école avec une rentrée en septembre. En septembre, voilà. Et puis l'acquis au mois de janvier. C'est différent. Oui. Ouais. Donc des rentrées à peu près toutes les 6 semaines, donc autant sur Forbach que sur les antennes de Saint-Avold des Sarreguemines. D'accord. Des groupes de 12, 13 maximum, donc on reste sur des petits groupes pour pouvoir individualiser. Ce qui est une très bonne chose, Voilà, au sens. sinon c'est difficile. Cas, ouais. Voilà. Les jeunes sont rémunérés donc, par la région. Très Ils sont bien. à l'E2C, donc entre 200 et 700 euros en fonction des cas. D'accord. Voilà, et après, on va faire plein de choses différentes. Donc, on va faire. Alors, il va y avoir des sorties, autant culturelles, sportives, justement des job dating. Oui, entre autres, tout à fait. Des projets. Donc, les projets là, ce sont les jeunes qui sont acteurs. Donc, on fait des choses, on crée des choses avec eux. Ouais, génial. On a de la remise à niveau en français, en mathématiques, en informatique. Bien. Et puis après, j'ai des professionnels qui viennent intervenir ponctuellement. Donc moi, je gère en fonction de mon budget les interventions. Très bien. Donc on a par exemple de la prévention, on a du théâtre, on a du sport. Ça, c'est formidable. Voilà. Théâtre d'improvisation. On a aussi eu l'occasion d'avoir un partenaire ici à la Maison des Services. Et ça a eu pas mal de succès. C'est vrai que ça permet aux jeunes un petit peu de sortir d'eux-mêmes. Mais tout à fait, les jeunes sont souvent réticents quand ils entendent théâtre, mais finalement, tous adhèrent. Oui, c'est ça. On a vraiment de bons C'est retours. exactement ça. Génial. Donc, en fait, vous avez un spectre super large. Oui. Donc, je vais peut-être venir prendre des cours de mathématiques, moi, parce que, quand tu comptes encore sur les doigts à 46 ans, pose-toi la question quand même. Peut-être rater un truc dans ma vie. En tout cas, c'est super intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on en avait parlé l'autre fois. L'école La Deuxième Chance avait été créée par Edith Cresson. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Enfin, j'ai retenu des informations. Il y a quand même des trucs qui passent encore dans la tête. Ok. Écoute, merci beaucoup. Et puis, on va revenir vers toi. Merci. Merci à toi. Mais qui est à ma gauche? Oui, vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire qu'elle est bien là, avec nous. Elle est toujours là et elle sera toujours là. Donc, Johanna Evangelista, bonjour. Bonjour. Donc, conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale du bassin houiller. Donc, mission locale du bassin houiller qui couvre pas mal de communes. Donc, elle va de Homboureau à Petite-Rosselle en passant par Stirin-Vendel, Phare-et-Berzevillers, Frémin-Merlebac. Et toutes ces communes, et dont, bien entendu, la meilleure, Pérennes et Forbach. On est bien d'accord, il en faut bien une qui soit au-dessus du lot. C'est ici que ça se Absolument. passe. Voilà.
je ne peux que confirmer. Donc, je ne suis pas conseillère sur Beren et Forbach, mais je suis là parce que j'ai plusieurs missions. Donc, une, c'est que j'interviens, et ça fait un petit peu peur à certains, mais en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Sarreguemines, pour aider un petit peu nos petits jeunes à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et je fais ce qui s'appelle de l'aller vers. Donc, depuis juillet dernier. C'est un petit peu repérer les petits jeunes qui n'ont plus d'école, qui ont besoin d'un accompagnement mais qui n'osent pas venir vers nous. C'est moi qui y vais avec mon collègue Mohamed. Donc on y va, j'interviens sur les petites communes, les petits villages un peu excentrés. D'accord. Et il y en a 25 en tout. D'accord. Quel type de... T'as des noms de villages? Bien sûr, on a Bouzbach, on a Kerbach, on a Tédin, on a Zenbouz par exemple. Oui, absolument. Voilà, donc on intervient un peu sur toutes ces petites communes où on va vers les jeunes, on les accompagne et puis on les conseille. Et on oriente aussi vers Marilyn, selon leurs besoins. Donc il y a pas mal de dispositifs à la mission locale qui leur permet de pouvoir travailler leur projet professionnel. Il y a le Loge-toi aussi qui leur permet de chercher un appartement et faire les premières démarches. Et voilà, nous c'est de 16 à 25. D'accord, bien. Tous les jeunes sont les bienvenus, bien entendu. On travaille énormément avec tous nos partenaires des missions intérim, l'école La Deuxième Chance, les centres de formation et le CMSEA, Moisson Nouvelle. C'est le jeune dans sa globalité. Donc, il a une problématique, il peut toquer à notre porte, on essaiera de lui trouver une solution. Waouh, si ça, c'est pas un teasing formidable. Écoute, merci beaucoup pour les explications une fois de plus. C'est vrai que voilà. On aura l'occasion certainement de se revoir encore plus souvent, et puis notamment aussi pour l'événement qui nous attend tous. Qu'est-ce que c'était, quelle date déjà? Je crois que c'est le 24 avril 2024. Oui, c'est ça. C'est à 13h, à l'étendue Almette. Comment tu sais? Je m'en doutais. T'as pris rendez-vous? Oui. Qui sera? Je serai là, bien sûr. Elle est formidable. Et nous avons donc un 4e partenaire qui est avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est Bouaza Mohamed. Salut Mohamed. Salut à tout le monde. Et donc, je suis éducateur en prévention spécialisée, précisément au CMSEA, c'est le Comité mosellan de la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte. Formidable, ouais. Voilà, le siège est à Metz. Là, je suis sur le secteur de Beren depuis près de 3 mois maintenant. Nous sommes une équipe de 3 éducateurs. Rachid, un collègue, et Jamila. Voilà, nous avons notre bureau qui se situe Erkman-Chatrian. Rue Erkman-Chatrian. C'est bien de donner, en effet, pour les personnes qui écoutent, exact. Voilà, d'avoir savoir où se situe le CMSEA. Ouais. Donc c'est 5A, rue Erkman-Chatrian, dans la descente vers l'école primaire. Très bien. Okay. Voilà. Donc CMSEA, si vous voulez, CMSEA, c'est la prévention spécialisée, en fait. Et qui dit prévention spécialisée, on a une mission publique et d'intérêt général. D'accord. En fait, voilà. Et le rôle premier de la mission du CMSEA, et de la prévention spécialisée plus particulièrement, consiste à apporter aux enfants, aux adolescents et aux adultes des réponses à leurs problématiques qui peuvent être liées à l'emploi, à la scolarité, qui peuvent être aussi liées à la famille, à la justice, peu importe donc les difficultés dans lesquelles se retrouvent c'est ces vraiment jeunes. Aussi un spectre très large finalement. Tout à fait, tout à fait. De prise en charge. Voilà. Et nous, on touche les publics, si vous voulez, de 10 à 21 ans. J'aime bien parce que tout le monde donne ses tranches d'âge, quoi. C'est exactement ça, c'est comme ça souvent que ça fonctionne dans les institutions. Hein. Tout à fait. Ouais. Après, j'avoue aussi qu'on garde le contact avec les personnes qui ont plus que 21 ans. Oui. Pour aussi, parce qu'ils sont habitués à nous rencontrer, on continue à donner, mais ponctuellement, un petit coup de main si nécessaire à ce public-là. Formidable. Voilà. Nous, on travaille beaucoup avec les partenaires existants sur le secteur. C'est un joker pour nous, c'est une carte importante pour nous de travailler avec les partenaires, puisque nous visons un public qui est aussi visé par
les différentes autres structures qui sont autour de nous, on a intérêt donc à travailler ensemble pour pouvoir avancer dans les projets individuels ou les projets de groupe qu'on peut mettre en place pour cette jeunesse. C'est important, je pense, justement, de repérer les différents partenaires institutionnels qui existent en fait, et de voir un peu quelles sont on va dire les différentes possibilités, les réponses qui peuvent être apportées en fonction de l'âge, en fait, de la population, en fonction aussi des besoins. Et on se rend compte qu'ici, en fait, on est tous un petit peu finalement dans la même mouvance, quoi. C'est vraiment aider avec un grand A, c'est quelque chose de très positif, quoi. Tout à fait, exactement. Alors après, se rajoute à ça, si vous voulez, par rapport à notre mode d'intervention, ça peut se faire sous forme d'actions sociales éducatives. D'accord. C'est des actions qu'on va monter visant l'individu ou peut-être aussi le groupe parfois. Oui, ça peut être un groupe également. Voilà. Ou la famille. Donc on travaille aussi en étroite collaboration avec la famille, puisque important. le jeune, il a une famille et c'est tout à fait normal et très important pour nous de créer du lien. Oui, parce que ça peut faciliter aussi quelque part la prise en charge et puis ces vecteurs de communication. Donc tout à fait, voilà, tout à fait, exactement. Après, il y a une chose importante à rappeler et à dire par rapport à notre travail en tant qu'éducateur en prévention spécialisé. Nous avons quelques règles de base. Je cite par exemple la libre adhésion. C'est-à-dire les jeunes, nous, ce n'est pas une institution où on fait des convocations au public et ils viennent se présenter chez nous. Non, au contraire, c'est-à-dire les personnes ou les jeunes ou les familles choisissent eux-mêmes de venir ou pas chez nous. D'accord. Comme nous aussi. C'est une démarche en fait, un engagement quelque part des personnes, des individus vers le CMSE. C'est ça. Comme nous aussi, ça peut aussi nous arriver qu'on ne peut pas aller vers cette personne-là ou cette famille-là parce que le contact ne passe pas. Il y a la libre adhésion. Le jeune peut savoir, l'essentiel pour lui, c'est qu'il doit savoir qu'on existe sur le terrain. Oui. On est là pour apporter le coup de main nécessaire si le jeune ou la famille ont besoin, mais il reste quand même libre de choisir de venir ou pas. Ça peut être ponctuel, il a besoin de nous juste pour une démarche administrative ou une démarche de réinsertion scolaire ou insertion professionnelle ou une démarche liée à la justice ou autre, comme ça peut être aussi un suivi récurrent. Qui va être quelque chose de plus régulier, quoi. Voilà, sur le plus long terme, court terme et moyen terme. Voilà, exactement. Terme, tout dépend de la situation de chacun de ces jeunes-là. Très bien. Il y a une grande partie aussi, il ne faut pas l'oublier, une grande partie de notre travail basée sur le travail de rue, ce qu'on appelle, nous, le travail de rue. Très bien. Ouais. Aller vers ce public, c'est-à-dire on va se montrer dans le quartier, on va aller là où les jeunes se retrouvent, là où les jeunes se réunissent. Pour qu'ils puissent vous identifier finalement, savoir... Exactement, exactement. Très bien. On est censé aussi de participer à toutes les manifestations locales pour que les citoyens puissent nous repérer, nous voir, nous connaître. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on crée le lien social avec le public et avec les citoyens du quartier. Et après, une fois que les jeunes nous ont repérés, c'est à eux de faire la démarche de venir vers nous ou pas. Par contre, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les partenaires, on peut être aussi appelé par un collège, par un centre social, par une assistante sociale. D'accord, pour venir faire pour nous, de la prévention ou faire connaître. Quoi. Voilà, nous signaler qu'il y a un jeune qui a besoin d'un coup de main ou une famille et nous, on intervient à ce moment-là pour collaborer avec nos partenaires, toujours dans un but d'avancer et d'évoluer avec nos jeunes. C'est juste génial. Merci beaucoup. C'est une très belle explication. Une fois de plus, en fait, on se rend compte que les partenaires ici présents ont tous en fait cette même démarche, quoi. Finalement, c'est d'aller vers les jeunes, c'est trouver des solutions, c'est les aider, les orienter, puis parfois les porter aussi quand nécessaire. Et puis il y a un truc qui est intéressant en fait, qui est bien quand on a la tranche d'âge de l'info-jeune, c'est entre 12 et 29 ans. Comme ça, vous savez aussi, parce que moi aussi, je peux donner des chiffres, d'accord. Simplement, c'est vrai que le 24 avril prochain, il y a la mise en place du Beren Job Gaming, qui est donc en lien avec l'info-jeune, qui est donc une institution nationale. Et il y a une campagne chaque année qui s'appelle « Trouve ton job », trouver un job d'été, je précise, un job saisonnier, parce qu'il y a eu un petit peu mal donne là-dessus.
Et c'est en effet l'occasion, le 24 avril prochain, de rencontrer des institutions, de rencontrer des personnes du monde du travail, des partenaires de la Maison des Services et de la ville de Bérène en général, pour identifier justement, vous identifiez vous en tant que partenaire, hein, maintenant on le sait, mais également pour que puissiez peut-être repérer de nouveaux jeunes et puis créer du lien comme ça et puis faciliter la recherche d'un job qui peut être un job saisonnier ou quelque chose sur le plus long terme. Le principe, c'est vraiment de pouvoir se reconnaître les uns les autres et puis d'échanger dans les bonnes pratiques et puis même entre vous, finalement, entre partenaires. J'ai rencontré telle personne, tiens Mohamed, maintenant je t'identifie en tant que personne qui travaille au CMSEA, ça peut être un plus pour les jeunes aussi. Alors le Bérène Job Gaming, je ne vais pas redire la date parce qu'on va commencer par penser que ça devient un petit peu obsessionnel, bien que ce soit un petit peu obsessionnel, on ne va pas se mentir. Donc ça va se passer le 24 avril prochain de 13h à 17h sous une grande tente à l'étang de l'Almette. Ça c'est déjà une chose. Après, le principe, c'est en effet de faire se rencontrer des institutions du monde du travail, des partenaires de la Maison des Services et de la ville de Bérène, de faire se rencontrer des jeunes qui sont à la recherche d'un job d'été et également des partenaires, mais de manière très informelle. Autrement dit, on a un partenaire de la ville de Bérène qui s'appelle Abial Communication. Francis, je te dis bonjour. Qui en effet met à disposition des jeux en bois, des jeux anciens. Voilà, c'était un petit peu dans cette démarche-là que je souhaitais les choses. Ça permet en fait ces jeux-là, ce que je souhaite en tout cas, c'est que les partenaires prennent l'initiative d'aller voir des jeunes, de manière très sympa, de leur dire écoute, viens, on va se faire un petit backgammon, tiens, on va se faire un petit billard chinois. Enfin, vous découvrirez tout ça en temps et en heure, vous inquiétez pas. Et en fait, de discuter de manière très informelle. Tiens, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Ilyes. J'ai 16 ans, je suis au lycée, je cherche un job d'été. Écoute, super Ilyes, est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit billard chinois ? Ouais, super. On discute de manière informelle, tu me parles un petit peu de toi, je t'explique ce que moi je fais, quel est mon rôle en fait, pourquoi est-ce que je suis là ce jour-là. Puis finalement, ça te permet à toi d'identifier la personne que je suis et moi, ça me permet de t'identifier toi et de te dire, écoute, moi j'ai peut-être une solution pour toi. Voilà, j'ai peut-être quelque chose, je connais quelqu'un ou un partenaire ou quelqu'un en intérim ou dans d'autres entreprises avec lesquelles je peux te mettre en lien pour trouver un job pour cet été. Voilà, donc ça c'est un petit peu ça, mais sous forme un peu fun, un peu sympa. Je tiens à préciser qu'il y aura aussi des goodies pour les gentils copains qui viendront. Il y aura des goodies et puis il y aura de quoi se restaurer. Enfin voilà, de manière très informelle, c'est un petit peu... ça s'appelle pas Bérène Job Gaming pour rien, parce que le mot game là-dedans, il faut voir aussi comme un jeu dans le sens où c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose... L'ennui n'aura pas sa place et par contre ça va être très fun et puis beaucoup de communication, se faire connaître, être identifiable pour les jeunes, par les jeunes et être identifiable entre partenaires présents. Très important. Donc venez en masse, on vous attend, vous allez bien vous amuser, vous allez bien manger, bien boire et peut-être, et je l'espère, et c'est le principe, repartir avec des pistes pour un job cet été. Voilà, c'est aussi ça en fait le travail de l'Info Jeune. De notre côté, comme je l'ai dit, on se retrouve finalement tous un peu dans les mêmes valeurs finalement. C'est orienter les jeunes et les aider autant que possible. Voilà. Et c'est un biais en fait, ce Bérène Job Gaming. Première année que ça se fait. Et c'est cool, j'ai hâte. Mais moi, j'ai une petite question d'ordre technico-technique. Mais dites-moi donc, Isabelle, Cacal de la Cité éducative de Bérène. Oui. En fait, tu te souviens de mon prénom, c'est cool. Oui. En fait, pourquoi est-ce que la Cité éducative prend part finalement au Bérène Job Gaming qui aura lieu fin avril? Tu veux la vraie réponse ou la fausse? Non. Celle qui me fera plaisir. Alors, tout simplement, comme je l'ai expliqué, les cités éducatives, en fait, ont vocation à fédérer en fait les acteurs du territoire. Et justement, lorsque tu m'as expliqué ton projet, je t'ai fait venir, notamment Cap Entreprendre. Absolument. Je ne connaissais pas. Non, j'avais vu un petit peu. C'est par le biais de mon travail, comme j'ai pu l'expliquer, moi j'ai de contact avec tous les partenaires
grand nombre de partenaires Oui, du territoire. bien sûr. Et ben, je me mets à réfléchir parfois aussi. Et je me dis, tiens, pourquoi pas prendre contact avec un tel Ouais, tout à fait. C'est mon rôle, en fait, c'est la coordination. C'est ce que tu fais très très bien, d'ailleurs. C'est le principal de mon travail. Alors, je ne fais pas que ça. Je ne vous ai pas Mm. énuméré toutes les autres missions. Oui. Mais on va dire que ma mission principale, elle s'entend dans la dénomination de mon poste. Je suis coordonnatrice. Tout à fait. Et du coup, ouais, je suis là pour te ramener en fait des partenaires auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. C'est le cas où j'avais pas forcément dans mon carnet d'adresse, tout simplement. C'est tout à fait juste. Oui. Ça se complète très bien. Oui. De toute façon, les cités éducatives, elles sont là pour ça. On va dire. Et ça me permet aussi, j'ai une partie de mes missions qui est de la communication. Mm-hmm. Et je peux également ramener des jeunes par le biais d'autres partenaires. En fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est top. Voilà. C'est top. Donc voilà, amener des jeunes, faites venir des jeunes. Voilà, on est là pour eux, on est là pour ça. Et donc en effet, la cité éducative a toute sa place et oui. Et Cap Entreprendre, d'ailleurs, je suis ravie que tu me les aies orientés vers moi. Ouais, tout à fait, comme notamment aussi d'autres personnes de chez France Travail. Oui. C'est Pôle emploi, je vous rappelle. Oui, c'est France Travail. Voilà, tout à fait. Donc c'est top parce qu'ils répondent présent. Oui, systématiquement. France Travail, je dois avouer qu'on les sollicite régulièrement dans la cité éducative et ils répondent systématiquement présent. Bah écoute, moi je suis ravie parce qu'en effet, ils seront aussi là le 24. Mais c'est l'avantage en fait d'être toujours dans ce travail partenarial. Oui. C'est beaucoup plus simple après d'avoir des contacts et de faire venir et fédérer les gens puisqu'ils savent déjà le travail que l'on fait. Tout à fait. Et travail de qualité. On est facilitateur en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'adore le mot fédérer. Je trouve que c'est exactement ça. Oui, fédérer. Ouais. J'aime bien ce mot également et je trouve qu'il s'y a merveille en fait aux cités éducatives. Tout à fait ça. Merci beaucoup. De rien. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en fait en quoi l'école La Deuxième Chance en fait participera à la prochaine, au premier Beren Job Gaming du 24 avril. Et je crois que tu as aussi une annonce à faire concernant justement un événement en lien avec l'école de La Deuxième Chance. L'école de La Deuxième Chance participe à bon nombre d'événements. En fait, on aime bien, nous, de toute façon, sortir, se faire connaître, déjà rencontrer les partenaires, puisque comme on l'a vu aujourd'hui, on se connaît un peu tous autour de la table. C'est le cas, On travaille ensemble depuis des années, c'est vrai, avec toutes les institutions, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, etc. Donc voilà, ça va encore être un bel après-midi. Après, nous, on va amener des jeunes également. Pareil, donc fantastique. on a pas mal de jeunes. Alors, entre Forbach et ses antennes de Saint-Avold des Sarreguemines, actuellement, j'ai une 60aine de jeunes. Fantastique. Voilà, alors je ne dis pas qu'ils seront 60. Oui, bien sûr. On va s'organiser. On s'entend. Mais en tout cas, voilà, on apportera également notre contribution au niveau des publics. Ouais. Génial. Parce que plus on est, plus on peut fédérer, justement, et plus en effet les informations peuvent circuler, se faire reconnaître, être identifié. Extra. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ce que je voulais effectivement annoncer également, c'est qu'on a une journée portes ouvertes. Donc ce sera le 12 avril. Le 12 avril. Alors, de 10h à 16h. Donc on est en train là de préparer. Ce sont les jeunes qui préparent ce projet-là de A à Z, comme d'habitude. On essaie souvent de les faire contribuer. Oui. Du coup, on est sur les invitations là. Ce sera le 2C de Forbach, donc 1 rue Jacques Callot. Très bien. Donnez l'adresse. Oui. Voilà. Impeccable. 1 rue Jacques Callot, en face du centre éducatif fermé. Des fois, on nous identifie comme ça. Les antennes de Saint-Avold des Sarreguemines seront présentes. Donc on fera tout sur le site, mais on aura des salles dédiées aux antennes pour présenter ce qui se passe là-bas, etc. On aura un point alimentaire, évidemment, pareil, café gâteau. On aura des créations de jeunes. Les jeunes pourront parler de leurs expériences, des projets qu'ils mettent en place, etc. Fantastique. Leur parcours à l'E2C. On va faire intervenir aussi du sport. Un partenaire, alors je ne sais pas encore au niveau de l'organisation exactement ce qui se fera, mais pour que ce soit un petit peu ludique. Et il y aura donc ce jour-là la possibilité de s'inscrire, évidemment. C'est le principe de la journée porte ouverte, en effet, avec les différents secteurs. Écoute, c'est formidable. Donc ce sera le 12 avril. Le 12 avril, 10h-16h. 10h-16h, 1 rue Jacques Callot, à Forbach. Merci beaucoup. Et merci pour ta participation également. La mission locale... Encore là, toujours présente, mais c'est pas possible. Reste, c'est bon. Alors en fait, même question finalement. Quel est ton intérêt ou quel est le pourquoi de la participation en fait au Beren Job Gaming? C'est le cœur de notre métier, l'emploi. Forcément. Donc il y a tous les à côté, mais l'emploi, ça reste le cœur de notre métier.
Donc, moi, ce que je vais pouvoir apporter à nos jeunes qui seront présents, c'est des offres d'emploi. Extra. Voilà, des offres d'emploi. La liste des agences intérim aussi, c'est important absolument. parce que quand on démarre, quand un jeune démarre dans la vie active ou fait ses premières recherches, il est un petit peu perdu parce que s'il tape intérim sur Google, on lui sort une liste. Non exhaustive. Voilà. Donc, et le but, c'est aussi de ça, c'est de leur donner un petit peu les conseiller sur comment on cherche du travail, de quelle manière, quand je dois relancer les entreprises ou pas. Oui, très bien. Voilà, donner vraiment une méthode, finalement. C'est leur donner un petit peu la méthodologie de la recherche d'emploi et leur dire que on est là, ils ne sont pas seuls. Et j'ai un dicton qui me plaît beaucoup, c'est « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Magnifique. Donc, le partenariat, pour moi, il n'y a rien de plus important. On a besoin l'un de l'autre, je pense. Et c'est une richesse. Il faut savoir qu'on apprend des choses aux jeunes, mais surtout, c'est eux qui nous apprennent beaucoup de choses. Et c'est un rapport humain à humain. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, on sera là pour discuter, rigoler ensemble, jouer et surtout les accompagner. Génial. Merci beaucoup. Magnifique présentation et explication. J'adore. Et pour ta part, donc Mohamed, l'implication du CMSEA, la présence au Berenjeb Gaming, c'est dans quel sens en fait? Ça rejoint un petit peu ce que mes collègues et partenaires ont dit, pratiquement. Après, je rajoute que nous faisons partie aussi intégrante du tissu social de la ville de Beren. Et donc, de ce fait, on est aussi amené à participer à tout ce qui se fait comme manifestation dans notre quartier. Donc, c'est tout à fait normal qu'on doit être présent. En plus de ça, nous, dans le cadre de travail de rue qui présente 40% de notre temps de travail pratiquement, quand même. On est en contact permanent et direct avec les jeunes. Donc, c'est aussi un moyen pour nous, pour les motiver, les sensibiliser, leur parler de cette opportunité. Un vrai pont, finalement, voilà, cet événement-là, quoi. Tout à fait. Nous avons aussi la possibilité de les faire déplacer dans nos camionnettes, c'est-à-dire pour les personnes qui vont avoir des difficultés peut-être de se déplacer, pour revenir. Donc nous, on peut aussi proposer pour faciliter encore. De covoiturage, de transport. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et sans oublier que le public visé, ce sont les jeunes. Donc, puisque nous, on travaille tous avec ce public-là, raison de plus que notre présence, je pense, elle est primordiale et elle est nécessaire aussi pour faire réussir cet événement. Ça va de soi. Merci beaucoup. Magnifique. Donc voilà. Donc je rappelle, le Berenjeb Gaming aura lieu donc le 24 avril à l'Almette. Je pense qu'on va finir par me jeter des trucs à la tête si je le dis encore une fois. Seront présents avec nous donc il y a la maison des services, votre Sophie présente qui sera là pour chapeauter un petit peu l'ensemble des choses. Voilà, il y aura la cité éducative, il y aura la mission locale, l'école de la deuxième chance, la société Abial, la mission locale du bassin houillé, la société 01 Forme qui en fait est là pour valoriser justement, tu parlais tout à l'heure des démarches pour le travail. Ils sont là pour mettre en avant des CV vidéo, des choses comme ça qui sont très 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 actuelles. On est dans le numérique, donc ça permet aussi de faire parler et de cette société et notamment de former les jeunes là-dessus. Parce que c'est important de bien présenter quand on passe un entretien, ça c'est dans un deuxième temps. Il y aura également le Cribige et WeMove qui seront présents également. Donc on sera pas mal plus France Travail et Cap Entreprendre. Bien évidemment, Madame Kekel. Petit clin d'œil. Et le CMSEA. Bien évidemment. Évidemment, le CMSEA, tu l'as. Et d'ailleurs, ce sera toi, Mohamed, qui sera présent ce jour-là ? Alors, malheureusement, j'aurais bien aimé être là, puisque c'est en plus la première fois qu'on fait cet événement. Tout à fait. Mais je serai en congé, donc je serai au bord de la mer pendant ce temps-là. Eh ben, on pensera très fort, pas à toi. Au bord de l'étang. Voilà, on sera au bord de l'Almette, tu vois. On aura aussi un point de vue sur l'eau, pas tout à fait le même, quoi. Ni les mêmes poissons. Ni les mêmes poissons. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de requins dans l'étang de l'Almette. C'est plutôt de la truite arc-en-ciel. On va pas se mentir. Écoutez, je pense qu'on va tout doucement clôturer cette session de web radio. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question.
Si d'aventure vous avez des questions par rapport justement à cet événement, vous savez où me trouver. Donc Sophie, je suis informatrice infogène à la Maison des Services de Bérennes au 5 boulevard Charlemagne. Vous pouvez venir me voir en fait dans mon bureau qui se situe au fond de la Maison des Services. Voilà, je serai là en fait pour vous accueillir et puis répondre et essayer de vous aider un maximum par rapport non seulement aux questions qu'il pourrait y avoir par rapport au Beren Job Gaming, mais également par rapport à l'orientation, des problèmes pour trouver un emploi, un logement, notamment les étudiants qui viennent souvent me voir, la réorientation. Voilà, petit clin d'œil à certains bourses au permis que je reçois très régulièrement et qui, je suis ravie de voir et de suivre. En attendant, on va conclure cette web radio en se disant, moi je vais vous dire un grand merci. Voilà, à tous les 4 d'être venus, d'avoir participé. C'était un vrai bon moment. Et d'avoir aussi bien parlé de vos institutions et du partenariat qui nous lie. Est-ce que vous avez encore un petit mot, quelque chose à rajouter ? Voyons. Madame Kakel, un petit quelque chose, un petit au revoir peut-être, un petit... À bientôt. À bientôt. Quelque chose à rajouter, est-ce que tu veux ? Non, rien de plus. Si déjà je peux compter pour ma paroisse. C'est fait pour. Voilà, les inscriptions à l'E2C, c'est tous les mercredis matins à 9h30. Très bien. Mais de manière générale, vous pouvez nous contacter. On peut vous voir aussi hors créneau. Oui. Voilà. Pas hésiter, quoi. Ouais, ne pas hésiter, surtout. Le cas échéant, ils peuvent même venir ici et puis on a en effet des permanences. Voilà, chez tous les partenaires, de toute façon, on se connaît tous les uns les autres. Donc ça, c'est formidable. Un dernier petit mot pour Bérennes, la mission locale, c'est ton voisin, Pascal Meyer. Je confirme, bien sacré entendu, Pascal. Les jeunes peuvent venir le voir sans problème pour une inscription. Et puis, pour ne pas que tu redises toi la dette, je vais te dire, on se revoit le 24 avril. Mais pourquoi pas le 24 avril à l'Almette ? Super. Entre 13h et 17h. Ça te va ? Je serai là. Ok, on se fera un petit billard chinois, un petit backgammon, un truc comme ça. Je vais essayer de nouveau le petit jeu là avec les bâtons. Ouais, ok. Ah oui, celui où. Mais tu commenceras. Ah oui, parce qu'il faut avoir une certaine logique mathématique. Moi, je suis déjà perdue, donc je vais venir à l'école à deuxième chance prendre des cours de maths. Et pour terminer, Mohamed, est-ce que tu as un petit mot de conclusion ? Tout simplement, je suis ravi d'être avec vous, déjà autour de cette table. Ça m'a permis, encore une fois, de voir des têtes que j'ai déjà connues et avec qui j'ai déjà travaillé. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est aussi un plaisir d'être à Bérennes et travailler comme éducateur sur le quartier de Bérennes. Voilà, et à une autre fois. Oui, à une autre fois. De toute façon, on est amenés à se revoir. Et écoutez, merci à tous. Puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et toutes les personnes qui vont nous regarder. Vous aurez droit à une belle web radio avec de belles photos d'illustrations, quoi qu'il advienne. Et on se retrouvera en live YouTube donc en effet le YouTube de la ville de Bérennes dès le mois d'avril, quelques jours avant le Beren Job Gaming qui a lieu le... Je sais plus. Le 24 avril, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, le 24 entre 13h et 17h, quoi. Ouais, c'est juste. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Sans moi, alors Isabelle, malheureusement pour moi. Écoutez, merci à tous et puis à tout bientôt. Et puis, comme toujours, prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. Salut.